Si un jour on m'avait dit que je ferais une vidéo où je parlerais de mes pompes sur cette chaîne, j'y aurais jamais cru. Et comme quoi, faut jamais dire jamais. Et en fait, ce sont des chaussures un peu particulières. Ce sont des chaussures de sécurité. Alors en fait, ça remonte au début des années 2000. Alors c'est entre 2000 et 2005, je sais plus exactement. Mais Puma et Sparco, donc Sparco, l'équipementier automobile, se sont associés ensemble et ont créé cette chaussure. Et alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà testé cette basket, mais tu mettais ça, t'étais bien dedans, c'était un vrai chausson. Et en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, Sparco, donc l'équipementier automobile qui fait des sièges baquets pour les bagnoles, des harnais, tout ça, machin, eh bien, ils ont remis le couvert avec une paire de chaussures de sécurité. Et ouais, et alors, il s'avère que moi, niveau sécurité, je suis... Ah, c'est vraiment le truc, ça m'érisse le poil. Et dès qu'il s'agit de mettre des gants, mettre un masque, je pense qu'aujourd'hui tout le monde comprend un petit peu mieux à cause de la situation Covid et tout machin, mais enfin voilà. Au quotidien, la sécurité, enfin les équipements de sécurité sur un chantier, c'est vraiment quelque chose, moi personnellement ça m'irrite. Donc les gants, les lunettes de sécurité, le masque de sécurité, les chaussures de sécurité, le bleu de sécurité, stop. Et généralement, les chaussures de sécurité, c'était, tu mettais ça, alors déjà ça avait la gueule d'une chaussure orthopédique, ensuite tu mettais ça, tu avais mal aux pieds, mais direct, puis tu disais, oh c'est bon, mon pied va se faire à la chaussure, ou non. C'était vraiment quelque chose d'inconfortable, mais malgré tout, c'est quelque chose qui reste nécessaire sur les chantiers, donc bon, voilà, je les mettais quand vraiment fallait les mettre, mais c'est pas ce qui m'enchantait le plus. Et puis, donc là, j'ai découvert que Sparco a créé sa chaussure de sécurité. Et je me suis dit, allez, tiens, on va leur donner une chance. Elle est un peu chère, c'est pas de la chaussure de sécurité premier prix. Maintenant, pour que je fasse une vidéo sur le sujet, c'est parce que je les ai testées et elles sont bien, elles sont confortables. Franchement, jamais j'aurais pensé dire ça un jour d'une chaussure de sécurité, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Alors, en général, les chaussures de sécurité, machin, c'est un bout de bois, c'est raide comme ça, alors que là, on a une chaussure de sécurité, elle est quand même, vachement souple, tu vois. Voilà. Bon, oui, bien sûr, tu as encore cette coque là, ça, tu l'auras toujours. Mais là, j'ai envie de te dire, je sais pas comment est-ce qu'ils ont bossé leur design, en fait, ça va. Parce que le problème de la coque, c'est qu'en général, tu prends une position comme ça avec ton pied. Et bien lorsque ton pied il est comme ça, et bien tu as cette coque là qui te coupe toujours la circulation ici. C'est horrible. Et là, en l'occurrence, avec celle-ci, bon alors oui, tu sens qu'il y a une coque, mais ça va. Tu vois, par exemple, tu as des positions particulières qui vont être répétitives et où une chaussure de sécurité, eh bien, elle va avoir tendance à te couper le pied, tu vois, c'est ça. Par exemple, je sais pas, moi, tu es en train de bosser sur une prise ou tu dois faire des tés de radiateur, machin, n'importe quoi. Il arrive souvent que tu doives avoir cette position-là de manière répétée et là, le problème, c'est que la coque, eh bien, souvent, ça te coupe le pied. Et ça, pour cette position-là en particulier, les chaussures de sécurité, elles sont extrêmement inconfortables. Et là, en l'occurrence, oui, il y a une coque, elle est là, mais ça va. Alors, par rapport à la présentation du produit, précision importante. C'est une chaussure que j'ai achetée moi-même, avec mon argent. J'ai aucun lien avec la marque. Mais dans la mesure où je la trouve bien, eh bien, je me disais que ça pouvait en intéresser certains. Et puis alors, pour ce qui est des produits que je présente, eh bien, je les présente avec une philosophie particulière, c'est-à-dire que lorsque je les présente à la communauté, je me pose toujours la question avant, est-ce que c'est un produit que je recommanderais à mon frère ou à mon père, qui sont également entrepreneurs dans le bâtiment? Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc, je me suis dit que ça justifiait de vous en parler en vidéo. Alors, quand même, tout de même, quelques petites remarques. Là, on a des petits bouts de fil qui dépassent sur les coutures. On a là aussi des petites reprises de fil. On a des petites coulures au niveau du logo sur le plastique. C'est pas grand chose, mais pour le prix, ça pourrait être un peu mieux fini. Donc ça, oui. Mais en même temps, d'un côté, c'est une pompe de sécu. Et alors moi, personnellement, une pompe de sécu, elle va prendre du ciment, elle va prendre du plâtre, va y avoir du silicone dessus, ça va aller dans la boue, machin, voilà. C'est pas une chaussure de ville, quoi.
Donc est-ce que c'est important? Non, parce qu'elle ne va pas rester aussi propre très longtemps, mais tout de même, pour le prix, quand même. En attendant, voilà, donc une chaussure confortable, de sécurité et qui peut faciliter un petit peu la vie de certains qui sont obligés de les porter au quotidien. Alors où est-ce que c'est disponible? En magasin? Non. Moi je les ai trouvés sur Amazon et c'est d'ailleurs là où elles sont le moins chères. Pour ce qui est de la pointure, moi je fais du 42 et je suis jamais trop pour le fait d'acheter des chaussures par internet, dans le sens où tu peux avoir des marques qui vont chausser plus petit, plus grand, machin. Bon bah là je fais du 42, j'ai acheté du 42 et ça me va parfaitement, c'est du standard. Il n'y a pas de telle marque fait plus petit, telle marque fait plus grand, non non. 42 c'est 42, point. Ensuite, alors pour ce qui est de trouver sa pointure, donc c'est un petit peu galère, elles sont pas super bien référencées en tant que produit sur Amazon, donc c'est un petit peu galère de trouver la bonne référence, mais en fait il y a juste un petit code à bien sélectionner et on va regarder ensemble comment ça se passe s'il y en a qui veulent passer commande. Alors voilà, donc là on est sur Amazon et ça c'est le modèle que j'ai acheté. Voilà, et le nom exact c'est S3 Racing Evo. Et puis alors donc quand je dis que c'est pas très bien référencé, en fait c'est ça. Quand on regarde ici taille universelle, on voudrait bien choisir sa pointure, mais en fait le truc c'est que là on a une chaussure et on sait pas forcément quelle est la pointure. Et en fait ce qui se passe c'est que lorsqu'on descend dans détail du produit, voilà, ici on va avoir le numéro de modèle de l'article, voilà, tac. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette référence-là, ici, on a le 42, et ça, ce numéro-là, c'est la pointure. Donc il faut le savoir, et puis en fait, il suffit d'aller, hop, prendre ce numéro-là, et puis alors en fait, donc du coup, pour trouver sa pointure, donc on va prendre le fameux numéro de série, là, hop, et puis on va remplacer le 42, par exemple, par un 45. On va mettre un 5 à la place, et on va faire une recherche avec ce numéro. Voilà, donc on a un seul résultat pour hop, la référence avec ici 45, et du coup ça sera notre chaussure en taille 45. Voilà. Alors donc certification S3 SRC, je crois que c'est des normes par rapport aux chaussures de sécurité. Résistance à l'écrasement de l'orteil 200 joules. Doublure en maille perméable à l'air, cuir pleine fleur. Bon voilà, après ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller sur le lien et puis lire la description par eux-mêmes. Elle est montante mais pas trop. Elle est, je pense que c'est du cuir, oui, certainement. On peut voir que les fils de couture, c'est des fils, c'est pas du petit fil, on voit que c'est du fil épais. Et puis sinon, après, là voilà, on a ces protections là comme ça qui font que même si on met les pieds dans l'eau, l'eau ne peut pas rentrer dans la chaussure, quoi. Voilà, on a toute cette partie là qui est protégée contre les pénétrations d'eau jusqu'ici. On fait son lacet, on met les lacets là, et puis on vient refermer le lacet avec la petite bande. Voilà, moi c'est une chaussure qui me plaît. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur cette présentation de produit pourra te rendre la vie un petit peu plus confortable sur les chantiers. Et puis je te souhaite bon courage et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!